Nous allons maintenant donc étudier ensemble l'introduction donc qui a été faite par le compilateur, c'est-à-dire par Rabbi Shimon Shneur Zalman lui-même. Vehi igret ashelucha leklalut anshe shlomenu yivarechem tsurenu veyeshmerem. C'est une lettre envoyée à tous les membres de notre fraternité, les Chassidim, que Dieu, notre rocher, les bénisse et les garde. Comme on a pu observer dès la page de garde, Rabbi Shneur Zalman se considère davantage comme un compilateur que comme un auteur. Alechem, Ishim, Ekra, c'est à vous, hommes respectables, que je m'adresse. Shamu Elai, Rotfe Tzedek, Mevakshe Hashem, Vaishma Alechem Elokim, Lemigadol Veat Katan. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice et recherchez Dieu, et le Tout-Puissant vous entendra du grand sur le plan spirituel au petit. Kol an shechem, anash, bemidatenu, asmuchot shela. Tous les membres de notre fraternité, donc les Chassidim, de notre pays et des régions voisines. Ish al mekomo, yavo, les shalom, vechaim, adaolam, netzar sela vahed, puis chacun à son endroit connaître la paix et la vie éternelle. Amen, Ken Yehi Ratson, Amen, puisse cela être sa volonté. Mais ine moda atzot ki mergela bepumi de inche ou bechol anash les morts. Il est connu que tous les membres de notre fraternité ont coutume de dire qui eina dome shemiad divre moussar les reya bekiria besfarim, qu'écouter des paroles d'éthique d'un maître individuel n'a pas le même effet, bien sûr, que de les voir et de les lire dans les livres qui sont impersonnels et s'adressent à une pluralité de lecteurs. La leçon orale a un impact bien évidemment beaucoup plus fort que les écrits pour deux raisons. Premièrement, Shakore Kore les filles d'Arco Vedato, car le lecteur qui s'inspire des enseignements rédigés dans un livre, eh bien, les lit à sa manière, selon son esprit, ou le fit asagat ou tfisat sechlo ba'asher ou sham, et l'interprète donc le message écrit selon sa perception et sa compréhension du moment. Veim sechlo vedato, mebulbalim, ou bechashicha italechu bavodat Hashem, et si son intellect et son esprit sont confus et errent dans l'obscurité pour ce qui est dû au service de Dieu, eh bien, Bekouché Yachol Lirot et Aor Kitov Aganus Basfarim. Eh bien, cette personne verra difficilement la lumière bénéfique dissimulée dans ses livres. Av ki matok aor le nahim ou merape la nefesh. Bien que cette lumière soit agréable aux yeux et un remède pour l'âme. En revanche, dans le cas de conseils adressés personnellement, le maître peut s'assurer que son élève a correctement a compris son message. Rabbi Shneur Zalman va maintenant, à présent, relever un second désavantage du texte écrit. Intrinsèquement, son pouvoir d'inspirer les lecteurs, même ceux doués de discernement, est restreint à un petit cercle. Un livre ne peut tenir compte des différences de personnalité. Certains lecteurs seront donc nécessairement moins sensibles que d'autres à un tel ouvrage particulier. Rabbi Shneur Zalman distingue alors deux catégories de livres d'éthique. La difficulté qui vient d'être signalée est plus visible et plus marquée dans les livres qui relèvent de la première catégorie. Celle-ci comprend les livres qui prônent une certaine conduite en s'appuyant sur des arguments logiques. Ces livres n'ont pas le même effet sur tous les lecteurs du fait de la disparité des esprits et des tempéraments. Ce qui touche profondément un lecteur peut en laisser un autre, second, totalement indifférent. La seconde, la seconde possibilité regroupe des livres fondés sur les enseignements de nos sages. Il semble d'abord que le problème de la diversité des lecteurs puisse être ici évité, en effet, fondé sur la Torah, dont la nature est divine et qui est l'héritage spirituel de chaque juif. Ces ouvrages devraient être pour chacun une source d'enseignement et d'inspiration. Toutefois, conclut Rabbi Shneur Zalman, chaque juif n'a pas toujours le privilège de trouver à sa place dans la Torah, sa place, pardon, n'a pas le privilège de trouver sa place dans la Torah et de puiser sur les idées qui lui sont destinées. Le problème subsiste donc, quoique à un degré inférieur. Au bar Minden, et de surcroît, nous dit l'Admorazaken, outre la possibilité que le lecteur
du fait de sa propre insuffisance, soit insensible à la lumière spirituelle que recèlent les livres, une autre difficulté apparaît. Ine sifre aïra abenoïm alpi sechel anoshi pevadai enam shavim lechol nefesh. Les livres d'éthique fondés sur l'intellect humain n'ont certainement pas le même effet sur tous. Qui en kol asechleim ve'adeot shavot. Car les intellects et les esprits ne sont pas tous identiques. Ve'en sechel adam ze mitpahel ou mitorer mima shemitpahel sechel chavero. Et l'intellect d'un homme n'est pas touché et éveillé par ce qui touche et éveille l'intellect d'un autre. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, גבי ברכת חכם ארזים על 60 ריבו מישראל, comme nos chachamim l'ont exprimé, l'ont dit, à propos de la bénédiction louant Dieu comme étant le sage qui pénètre les secrets et dont il est institué la récitation à la vue d'une assemblée de 600 000 juifs, une bénédiction par laquelle est louée l'omniscience de Dieu qui connaît les secrets de chacun d'entre eux, de ces 600 000 personnes. She'en deoten domot zo lazo, car leur esprit, c'est-à-dire leur conception, leur entendement et leurs sentiments, ne se ressemblent pas. Que Moshe Katov à Ramban, Rabbi Nachmanid, Zirnono libracha, bimilchamot, Sham bepirush asifri, gabe Yoshua, concernant Yoshua, Shenemar bo ish asher ruachbu. Comme le Rambam Nachmanid, de mémoire bénie, l'a écrit dans le Milchamot, sur le commentaire du Sifri, à propos de Yoshua, Josué, duquel il est dit un homme en qui est l'esprit. C'est-à-dire, chez Yachol, alors, Neged, Ruchu, Shel Kol Echad Ve'echad Ve'chule. Le Sifri explique en effet que Yoshua était capable d'accueillir l'esprit de chacun. Et là, Afilu Besifri Ayira, Asher Yesodotehem Be'arere Kodesh, et cela même dans les livres d'éthique dont les fondements sont dans les sommets de la sainteté, c'est-à-dire ceux qui sont fondés non pas sur la logique humaine, mais Midrashé, Chochmenu, Zichronam, les Bracha, plutôt sur les Midrashim de nos sages dans lequel l'Esprit de Dieu parle. Asher Ruach Hashem diver, Bam Milato Aleshonam, et sa parole de Dieu est sur leur langue, sont également affectés du défaut précédemment mentionné. Veoraita Okutsha Brichu, Kulachad, en effet, bien que la Torah et Dieu, béni soit-il, ne font qu'un, Vechol Shishim Ribo Klalut Israël ou Pratehem ou Pratehem, et que toutes les 600 000 âmes générales de la communauté d'Israël et leurs détails et les détails de leurs détails, c'est-à-dire les âmes individuelles qui sont leurs dérivés, puisque les 600 000 âmes sont des âmes générales, c'est-à-dire des âmes sources qui peuvent donner chacune d'entre elles 600 000 étincelles, donc ce qu'on appelle les détails de détails, des âmes individuelles. Ad nitzutz kal shebekalim ou ptiche ocha shebaamenu bene Israël, jusqu'à l'étincelle, c'est-à-dire l'âme du plus léger, des plus inférieurs de notre peuple, les enfants d'Israël, kulanu mitkasherim veoraita i amekasheret otam likdusha brchu. Donc tous ces âmes soient tout attachées à la Torah, et la Torah est ce qui les attache à Dieu. Kenoda bezohar kadosh, comme il est connu du Saint Zohar, étant donné que la Torah contient ce qui est pertinent à chaque juif, les livres d'éthique qui eux-mêmes sont basés sur les enseignements de nos sages s'adressent à chacun en particulier. À Rézé derer klalut, les klalut Israël, néanmoins, ceci est un chemin général pour le peuple d'Israël dans son ensemble. Cet enseignement du Zohar fait référence à un lien qui relie le peuple juif dans son ensemble et la Torah dans sa totalité, et non à un juif cherchant une directive dans un domaine particulier de la Torah. Ve'av shenitna Torah leidrash bichlal ou prat ou praté pratut. Et bien que la Torah puisse être interprétée selon la règle générale et les cas particuliers jusqu'au plus petit détail, les chol nefesh pratit mais Israël amushreshet ba, peur pour être elle-même, la Torah, être expliquée à chaque âme d'Israël particulière enracinée dans la Torah, eh bien, c'est-à-dire que la Torah donc, ne contient donc pas seulement des instructions de portée d'ordre général pour l'ensemble du peuple juif, mais également des enseignements propres à chaque juif. A priori, chaque juif devrait donc pouvoir trouver dans ses écrits de la Torah, sur des livres qui sont basés sur les écrits de la Torah, fondés sur la nature divine de la Torah, eh bien l'inspiration qu'il recherche. Arrêt, malgré tout,
En kol adam zoché liyot makir mekomo aprati shebetorah. Cependant, tout homme n'a pas le mérite de reconnaître sa place spécifique dans la Torah pour épuiser les conseils qui le concernent personnellement. Veine af be'alachot isur ve'eter anigalot lanu ulbanenu. Et même dans les lois de la Torah relatives aux choses interdites et permises, lesquelles nous sont révélées à nous et à nos enfants pareillement, en dépit, bien sûr, des différences entre les générations, les lois, malgré tout, s'appliquent à tous également, car elles ont un caractère objectif. Matsaanu rainu machloket tanaim ba'amoraim min katse la katse mamash. Et même dans ce domaine, nous trouvons des divergences d'opinion, comme on voit dans la Gemara, entre les maîtres de la Mishnah, entre les maîtres de la Gemara, d'une extrême à l'autre, par exemple, un maître qui considère comme parfaitement autorisé ce qu'un autre va considérer comme absolument interdit. Ve'elu, ve'elu, divrei Elokim Chayim, néanmoins, les unes comme les autres sont, comme on le dit, les paroles du Dieu vivant. La Shon Rabim, dans cette phrase, l'expression Dieu vivant est au pluriel. Al Shem Makor Achaim, les Neshamot Israël, parce que la diversité des opinions résulte en fait de la pluralité dans la source de la vie des âmes d'Israël dans le Dieu vivant, c'est-à-dire en Dieu au niveau où il est à la source de la vie. והנחלקות דרך כלל לשלושה קווים, ימין, שמאל ואמצע, שם, חסד, גבורה וכו'. Les âmes et par conséquent leurs sources sont divisées en trois catégories générales. Il y a la droite, la gauche et le milieu qui correspondent à la bonté chesed, la sévérité gvura et à la beauté tiferet. Neshamot sheshorsham biminat chesed הנהגתן גם כן להטות כלפי חסד, להקל, כולי, כנודע. Les âmes dont la racine se situe dans l'attribut de bonté ont également tendance à être inclinées du côté de la bonté en étant indulgentes dans leurs décisions pour permettre une chose de manière à ce qu'elle puisse être sanctifiée si elle est utilisée à une fin sacrée, ceci étant une forme de bonté, et ainsi de suite pour l'attribut de sévérité qui exige, lui, la rigueur, et l'attribut médiateur de beauté, Tiferet, comme il est connu. Dans Y Kodesh, Rabbi Shlomo Zalman applique ce principe aux discussions juridiques entre les écoles de Beth Shammai et d'Hillel. L'école de Shammai, comme on le sait, était généralement rigoureuse parce que la source spirituelle de ses membres était de l'attribut de sévérité Gvura. Ceux de l'école d'Hillel avaient pour source l'attribut de bonté, Chesed. Aussi, cette école était-elle généralement indulgente. Toutefois, leurs positions respectives pouvaient être inversées dans certains cas, parce que le domaine de la sainteté est régi par le principe de l'inclusion mutuelle, ce qu'on appelle itkallut, de sorte que la bonté véhicule les éléments de sévérité et vice-versa. Et kol sheken bekal vachomer, panistarot lachem Elokeinu, de inun de chilou verachimu, et à savoir l'amour et la crainte de Dieu qui sont subjectifs par nature, car ils s'expriment des mocha, liba, de chol chad, vechad, lefu shiura dile. Tout cela s'exprime dans l'esprit et dans le cœur de chaque homme selon sa propre mesure, les fusma de meshaer belibé, c'est-à-dire selon l'estimation, ashahara, as de son cœur et selon la porte sha'ar qu'il fait en son cœur pour permettre à sa compréhension de Dieu de pénétrer son cœur et ainsi d'engendrer en lui un amour et une crainte de Dieu. Kemo shekatuv bezohar akadosh à la pasuk noda besharim ba'ala, comme il est fait référence dans le verset qui a été écrit par, bien évidemment, qui a été écrit par Shlomo Ameler dans Shet Chayil. C'est comme il est marqué dans le Zohar là-bas, son mari est connu aux portes. Le Zohar interprète le mari de ce verset comme symbolisant Dieu, son épouse, étant la communauté d'Israël. Nous le connaissons et nous nous attachons à lui par les portes, expression à laquelle le Zohar donne trois interprétations. Shar, qui veut dire la porte, Shiur, qui veut dire la mesure, et Ashrara, qui veut dire estimation. Comme il a été dit, les sentiments d'amour et de crainte de Dieu sont donc intrinsèquement subjectifs. S'il existe dans un domaine objectif, tel que la loi juive des différences d'opinion dues à la pluralité de la nature humaine, a fortiori, ces différences se manifesteront telles dans les réactions face à la littérature d'éthique, le principe chassidique précédemment cité, à savoir que lire les livres d'éthique n'a pas le même effet que d'écouter l'enseignement d'un maître, ensemble donc pleinement justifié. Pourquoi Rabbi Shlomo Zalman se propose-t-il alors de le remplacer les conseils personnels qu'il avait coutume de donner à ses disciples par le livre du Tanya? Pour répondre à cette question,
Bishnu Zalman va expliquer que le Tanya s'adresse à Yoda et Umakirai, ceux qui me connaissent bien, c'est-à-dire aux chassidim avec lesquels il entretenait des relations depuis longtemps. Il était donc familier des aspirations spirituelles de chacun grâce aux audiences privées qu'il avait eues avec lui. Les chassidim ont coutume d'ajouter que cette expression Yodahai ou Makirai signifie également ceux que Rabbi Shneur Zalman connaît, ce qui inclut tous ceux qui ont étudié, étudient ou étudieront le Tanya. Rabbi Shneur Zalman les connaissait tous par avance et a répondu personnellement dans son œuvre aux aspirations de chacun concernant le service de Dieu, exactement comme lors d'une audience privée, donc une yechidut. Selon l'expression du Rabbi Rachab, étudier le Tanya revient à s'entretenir avec Rabbi Shneur Zalman dans une yechidut véritable. ביודעו מכירי כאמינה הם כל אחד ואחד מאנשי שלומנו במדינותינו הסמוכות שלה. Toutefois, je parle de ceux qui me connaissent bien, chacun des membres de notre fraternité, de notre pays et des contrées voisines. Asher Aya Adibur Shel Chiba Matsui Benenu, avec lesquels j'échangeais souvent des paroles affectueuses en audience privée. וגילו לפני כל לפניי כל תעלומות ליבם ומוחם בעבודת השם התלויה בלב, et qui, ces chassidim, m'ont révélé tous les recoins de leur cœur et de leur esprit dans ce qui relève du service de Dieu qui dépend du cœur. Elokim titov milati, ou les shoni et sofer, bekuntresim elu anikreim beshem likute amarim. La Morazakan dit, puissent mes mots s'écouler vers eux et ma langue être telle la plume d'un scribe dans ses opuscules intitulés Likute Amarim, une compilation d'enseignements. Melukatim mipis farim ou mipis sofrim kedoshe elion nishmatan eden amefursamim eslenu, qui tout, bien évidemment, ces compilations sont été compilées à partir de livres et de paroles de maîtres de sainteté céleste qui sont célèbres parmi nous. Les maîtres et les livres auxquels il est fait référence ici ont déjà été cités dans le commentaire sur la page de garde, et donc elles font référence donc au Maguide de Mezrich, au Baal Shem Tov, et pour certains, c'est le Shla et aussi les enseignements du Maharal de Prague. Donc, וקצת מהם נרמזים לחכים מן באגרת הקודש מרבותינו שבארץ הקדושה תבנה ותכונן במהרה בימינו אמן. Certains de ces enseignements, le sage pour qui un signe, simplement un simple signe suffit, eh bien, ce sage pourrait y trouver allusion dans les saintes lettres de nos maîtres en Terre Sainte. Puisse-t-elle être reconstruite, la terre d'Israël, et établie rapidement de nos jours? Comme il a déjà été expliqué, Rabbi Shneur Zalman considérait certains disciples antérieurs du Maguide de Mezrich comme ses maîtres, notamment faisant référence à Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, qui résidait alors en terre d'Israël, car il avait décidé de faire son aliyah. Uksatam shamati mipiyem akadosh biotam po imanu, et certains, je les ai entendus de leur sainte bouche quand ils étaient ici avec nous, avant de partir en terre d'Israël. וכולם הן תשובות על שאלות רבות אשר שואלים בעצה כל אנשי שלומנו ודמידותינו, דמדינתנו תמיד. Tous sont des réponses à beaucoup de questions qui sont posées sans cesse par tous les membres de notre fraternité, les chassidim de notre pays. Kol echad, les filles orko, chacun selon son niveau spirituel. La cite Etzot Benafsham Bavodat Hashem pour trouver conseil dans le service de Dieu. Liot qui en azman grama od leashiv lechol echad ve'echad al shelato pepratut, parce que le temps ne me permet plus de répondre individuellement à la question de chacun, vegam ashecha metsuya, et parce que l'oubli malheureusement est courant. Alken rishamti kol ateshuvot al kol hasheelot, et c'est donc la raison pour laquelle j'ai donc consigné par écrit toutes les réponses à toutes les questions, les mishmeret, les hot, liot, les chol echad ve'echad, les zikaron ben enav, afin qu'elles soient gardées comme signe et servent de rappel dans l'esprit de chacun. Velo yitrok od likanes ledvar ami beyechidut, ceux qui recherchent un conseil dans le service de Dieu n'auraient plus besoin ainsi de faire pression pour obtenir une audience privée. Voilà, c'est ainsi que se conclut donc la présentation du Tanya faite par le Hadmour Azaken.